Qu'est-ce qui est arrivé à Bibio le hibou et aux livres de la bibliothèque qui contiennent toute l'histoire d'Elbaf et du premier monde? Pourquoi ont-ils disparu d'un coup sans laisser aucune trace? C'est exactement ce à quoi on va tenter de répondre aujourd'hui. Alors installe-toi bien, confortablement, je t'explique. Tout d'abord, il faut comprendre une chose. Ces livres sont sacrés pour Elbaf et ses habitants. Ils contiennent tous les souvenirs, toute l'histoire, tout l'héritage de ce peuple. Leur disparition pourrait clairement impacter le futur des enfants d'Elbaf. Parce que perdre ces livres, c'est perdre leur savoir, leur identité, leur héritage. Alors où ont-ils disparu? À ce jour, je vois trois possibilités. La troisième est pour moi la plus évidente. Première possibilité, le hibou a protégé les livres en les emportant ailleurs le temps que la situation se calme sur Elbaf. Mais dans ce cas, pourquoi créer un mystère autour de ça? Si c'est juste un déplacement, ça n'a aucun intérêt narratif. Et ça, j'y crois moyennement. Deuxième possibilité, Imu ou les chevaliers divins ont récupéré les livres et les ont emmenés à Marijoise. Sauf qu'il y a un problème. Le chapitre suivant contredit presque totalement cette idée. Parce que si c'était le cas, Imu serait vanté d'avoir obtenu ce savoir. Mais il n'y a rien. Aucun indice, aucun échange avec le Gorosei qui laisse penser qu'ils ont récupéré les livres. Et donc, on arrive à la troisième possibilité, la plus cohérente selon moi. Et si une personne avait complètement échappé à notre radar, et si cette action venait de l'homme à la brûlure, oui, je sais que ça peut choquer, mais réfléchissez 2 secondes. Et si on assistait ici à sa toute première vraie action, je m'explique. On sait que cet homme possède potentiellement le dernier roi de Poneglyph, donc l'accès à Raftel et au savoir du siècle oublié. Autrement dit, c'est déjà un gardien du savoir de l'humanité. Alors dis-moi, pourquoi il ne chercherait pas aussi à protéger le savoir d'Elbaf? Et là, tout commence à faire sens. Parce que ça me rappelle une dernière théorie, celle qui disait que Harald était l'homme à la brûlure. À l'époque, ça paraissait fou. Mais aujourd'hui, avec la disparition des livres, ça devient possible. Parce que Harald est clairement un personnage qui veut préserver le savoir d'Elbaf. Et surtout, qui tient à l'éducation des enfants. Donc avec cette révélation, on tient peut-être un indice majeur sur l'identité de l'homme à la brûlure. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Et n'oublie surtout pas de t'abonner. Parce qu'ici, on écrit l'histoire avant même qu'Oda.